Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2025, le dernier mois du premier semestre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Je profite de cette vidéo pour souhaiter à toutes celles et ceux qui sont nés sur ce mois de juin un très joyeux anniversaire. Alors, nous allons voir, comme pour les autres vidéos, les autres mois, les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de juin. Nous verrons également quelle est la tendance, l'énergie dominante, et en fin de vidéo, je vous proposerai de répondre à une ou trois questions ici, avec un oracle. Je vais laisser venir 3 cartes et vous pourrez choisir une des 3 cartes présentes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est la réponse à votre question, et vous pourrez inclure une notion de temps dans votre ou dans vos questions. Alors, on y va pour vous les cancers. On commence ici par cette carte-là. J'ai repris l'énergie qui est ressortie dans la vidéo de votre premier semestre 2025. Pour le mois de juin, vous avez l'énergie du pape. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut être un mois important pour le début ou la fin d'une formation, d'un apprentissage, quelque chose qui touche à une scolarité, une formation, voilà, ou quelque chose qui a un rapport avec la notion effectivement d'apprentissage. Ensuite, ça peut être un mois important également pour tout ce qui peut être administratif ou pour l'officialisation de quelque chose de particulier, d'une situation. Ça peut être aussi un mois important pour vous par rapport à une remise de diplôme, par rapport à la signature d'un contrat. Et puis pour d'autres, ce mois de juin, ça peut être un mois aussi avec une dimension spirituelle assez présente, assez importante, dans le sens où effectivement il est possible que vous cherchiez un sens à quelque chose de précis dans ce mois de juin, dans le cas d'une évolution personnelle ou dans le cas d'une évolution spirituelle. Alors, on continue. Donc ça, c'était l'énergie de juin dans la vidéo du premier semestre. Je ne vais pas vous mettre le lien parce que voilà, on arrive à la fin du semestre. Par contre, je vous mets le lien de la vidéo du second semestre, hein, des énergies pour le second semestre 2025. Je vous mets le lien juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir, si vous l'avez déjà vue. Alors, la tendance, l'énergie dominante pour ce mois de juin, pour vous les cancers, on a les amoureux et le 6 de coupe. Ok. Alors, ce mois est un mois où vous pourriez être un peu dans le doute ou dans l'hésitation. Je pense que là, on est dans quelque chose, dans ce que je vous dis ou dans ce que je vais vous dire, on est dans quelque chose qui se passe vraiment en soi, par rapport à soi, où le mois de juin va être, il sera question de savoir, de se positionner, de savoir, ben oui, parce que là on voit qu'il y a une recherche peut-être de compréhension, un approfondissement par rapport à une situation et par rapport aussi et surtout à la notion de pardon. Pour une éventuelle réconciliation, pour un éventuel retour. Il peut être question effectivement de revenir sur une décision ou de revenir vers quelqu'un avec cette énergie où il est question de pardonner, de présenter des excuses ou de les accepter dans l'optique d'une éventuelle réconciliation. Bon, on n'y est pas forcément encore tout à fait, dans le sens où, eh bien, il y a cette hésitation, ces doutes, il y a quelque chose, il y a un vrai dilemme en fait, il y a un vrai dilemme sur le plan émotionnel, dans ce qui se passe en soi, par rapport à une décision peut-être qui est à prendre dans cette optique de retour, dans l'idée de revenir sur une décision ou par rapport à une réconciliation. Alors, on y va. Commençons par justement la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Bon, le livre. Ok, alors là, on a une
notion en énergie centrale pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je le rappelle, on ne parle pas que d'amour amoureux ici, tout le monde n'a pas de vie sentimentale forcément. Donc là on va parler des émotions, de ce qui est ressenti, des sentiments, de l'amour évidemment dans le cadre d'une vie sentimentale, mais aussi de l'amour dans le cadre d'une relation par exemple familiale, amicale, ou peut-être même aussi tout simplement l'amour de soi. Là, on a l'étoile. Donc, au centre, cette énergie montre qu'il est question peut-être de patience. On attend quelque chose, on attend quelqu'un, on attend des nouvelles, on espère aussi, on projette quelque chose. Mais avec la carte de l'étoile, on est quand même dans une certaine confiance ici. Il y a cette notion où effectivement, peut-être qu'on est dans l'attente, mais l'étoile, c'est quand même la carte de la foi, la carte de l'espérance, de l'espoir. Donc, on attend, on espère que quelqu'un vienne vers vous. Ça peut être une attente aussi que quelqu'un entre dans votre vie aussi, tout simplement. C'est possible pour certains ou certaines d'entre vous. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi peut-être une démarche qui est faite par le biais d'un site de rencontre, d'une agence de rencontre. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai une dimension quand même, pour certains d'entre vous, un peu virtuelle, dans une recherche, et pour faire avancer la situation, faire avancer les choses, faire évoluer aussi peut-être votre situation sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Là, de ce que je vois, j'ai aussi quand même, puisque l'étoile c'est quand même une carte plutôt bénéfique, plutôt positive, de ce que je vois ici, on peut parler de beaucoup de messages en fait, de beaucoup de messages qui sont échangés. Donc, il peut y avoir une rencontre par le biais d'un site de rencontre ou par le biais d'une agence, où je vois quand même qu'il y a ici l'idée de beaucoup d'interactions, d'une notion d'une certaine connexion dans quelque chose que l'on approfondit. Alors peut-être qu'on apprend à se connaître, peut-être qu'on cherche aussi à approfondir, à apprendre à se connaître ou à approfondir une relation, c'est possible également. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, si on parle vraiment de la vie amoureuse, eh bien ici, on a de manière plus globale, avec ces énergies-là, l'idée d'un mouvement quand même, d'un mouvement ce mois-ci, qui va dans le sens de ce qui est souhaité, attendu et désiré. Alors, il y a peut-être aussi cette optique de préparer une surprise pour quelqu'un, organiser peut-être une soirée, organiser quelque chose de particulier pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et ça ne s'inscrit pas forcément dans la sphère amoureuse. On va continuer avec le tarot. Le 4 de denier. Bon, alors, ici, on a besoin visiblement de lâcher prise. Est-ce que, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes focalisé peut-être justement sur cette attente, sur ce que vous espérez ou sur ce que vous attendez? On peut avoir ici besoin de lâcher prise pour que les choses puissent évoluer, pour qu'il puisse y avoir un mouvement. Ce que vous attendez peut-être concerne une relation avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est du même signe que vous, quelqu'un qui est poisson ou quelqu'un qui est cancer, oui, ou scorpion. Ici, on a aussi une notion de confiance, de foi, de sérénité. Pourquoi? Parce que on a cherché à comprendre, à approfondir une situation, un ressenti, ici avec la carte du livre. Et cette recherche, cet approfondissement permet ici de comprendre certaines émotions, certains ressentis, ou permet de comprendre quelqu'un dans ses agissements ou dans sa manière d'être par rapport à vous. Parce qu'avec le roi de coupe, ici, on a vraiment l'idée d'un accueil, d'une acceptation, d'une conscientisation des émotions, des sentiments, de ce qui est partagé aussi, peut-être avec quelqu'un. Et on voit que là, le fait de conscientiser, de comprendre, d'accepter, permet de mieux gérer en fait. De mieux gérer peut-être une attente, une espérance. Ici, on a le 9 d'épée. 4 de denier, 9 d'épée par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ce qu'on voit, c'est que il est possible que vous espériez un message, qu'une personne en face de vous fasse le premier pas, possiblement, dans une éventuelle réconciliation ou retour. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, pour certains d'entre vous.
de ce que je vois ici, c'est que on s'inquiète quand même. Hein. Il y a l'idée d'une certaine inconnue dans ce qui est vécu, que ce soit amoureux, familial, amical, peu importe. Hein. On est sur un aspect émotionnel dans les relations. On voit qu'il y a des inquiétudes, on voit qu'il y a des peurs, on voit qu'il y a du stress aussi, peut-être des doutes. Il y a vraiment une inconnue, il y a vraiment un point d'interrogation. Donc, il y a une espérance, il y a un espoir, mais en même temps, on ne sait pas trop peut-être où on en est par rapport à quelqu'un. Donc là, on a ce réel besoin effectivement de lâcher prise pour justement pouvoir peut-être atteindre ce qui est espéré, ce qui est attendu. Ça peut paraître paradoxal, mais le fait que vous soyez peut-être focalisé sur quelque chose amène en quelque sorte une forme de blocage. Donc il y a ce besoin de lâcher prise pour peut-être réussir à comprendre et aussi peut-être comprendre la situation, la relation, la complexité aussi peut-être d'une relation avec quelqu'un qui est possiblement d'un signe d'eau ou par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux. Lâcher prise pour comprendre en fait et pour mieux aussi peut-être accepter et gérer émotionnellement la situation dans une relation importante. On va continuer. Regardons la vie active et professionnelle avec le Lenormand. Bon, alors il va y avoir ici, si il y a négociation, c'est une négociation aboutie ou qui permet d'aboutir sur un accord, un contrat ou un engagement. Là, on va parler aussi peut-être d'un entretien qui est positif, d'un entretien qui réussit puisqu'il amène à s'engager dans quelque chose pour la durée, pour le long terme. On peut parler aussi d'un oral qui est passé pour certains ou certaines d'entre vous, puisque comme je vous l'ai dit, avec le pape, on est quand même sur tout ce qui peut toucher à l'enseignement, à l'apprentissage, formation ou autre. Et là, il est possible qu'il y ait effectivement un oral important qui est passé et qui pour moi est réussi. Même si il est question quand même de fortes tensions qui peuvent bloquer. Pourtant, ici, j'ai quand même cette impression que on a l'entretien ici. On peut avoir, si ce n'est pas un entretien, ça peut être une conversation, une discussion, une convocation. Quoi qu'il en soit, cette notion de communication, que ce soit un entretien ou une discussion, amène à un accord, amène à la signature de quelque chose. Voilà. Et on a la confirmation ici avec la carte de l'encre, donc on est bien aussi dans la sphère professionnelle. Il y a quelque chose qui réussit et qui se débloque par rapport à la dimension professionnelle. Regardons avec le tarot, le pape, donc effectivement, on peut avoir un oral, on peut avoir aussi, comme je le disais, un entretien, une convocation, une discussion importante qui permet, je pense, de comprendre, de prendre conscience ou de comprendre quelque chose d'important. La reine de coupe, on donne tout ici et le jugement. Donc, conversation, communication qui amène à un engagement, qui amène à un contrat, dans quelque chose de structuré, dans quelque chose de construit, dans quelque chose qui s'inscrit quand même sur la durée, sur le long terme. Et effectivement, avec l'énergie du jugement, on a bien une notion de fin, de transformation, quelque chose qui va peut-être, qui arrive à son terme là, dans le cadre d'une scolarité, dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage. On a ici, avec le jugement, quelque chose qui prend fin. Vous allez recevoir la confirmation de quelque chose. Alors, peut-être qu'on va vous informer ou vous confirmer l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'une agrégation, l'obtention de quelque chose d'officiel et d'important pour vous, professionnellement parlant, parce que ça vous permet d'aller ou de pouvoir vous engager dans quelque chose que vous aimez profondément, qui vous tient véritablement à cœur. Voilà, donc c'est plutôt positif quand même. Hein. Regardons le plan matériel et financier avec le Lenormand. Alors, on peut avoir ici, en énergie centrale, le serpent, des contrariétés. Alors, bon, c'est pas non plus dramatique, hein, mais voilà, on peut avoir des contretemps, des contrariétés, des petites choses à régler, peut-être pour pouvoir partir avant un voyage qui est prévu. On va me parler aussi également ici d'un projet que vous avez. Quoi qu'il en soit, avec le serpent à côté, ben, effectivement, là, on est
on n'est pas sur une évolution linéaire, c'est-à-dire que là, il peut y avoir effectivement des petites choses à régler, il peut y avoir des inattendus, parce qu'on a quand même la carte de la faux qui est à côté, ou ici, il peut y avoir un changement de dernière minute, des petites tensions, des choses à régler, ou une décision pas forcément évidente à prendre également, dans le cadre d'un projet, ou par rapport à un voyage, un déplacement, ou par rapport à des allers-retours aussi, c'est possible. On va regarder avec le tarot. Ouais, 5 d'épée. Là, on voit que il y a quelque chose qui... Il y a un conflit intérieur, il y a une tension, peut-être aussi avec une personne, mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est à régler. On est sur le 5 d'épée, donc il y a un conflit intérieur, dualité, contradiction. J'y vais pas. Est-ce que je pars? Est-ce que je continue dans ce projet? Il y a ce genre de questionnement dans une certaine mesure où on peut être vraiment dans le doute, dans l'hésitation, dans une certaine mesure, puisqu'on parle ici de contradiction, c'est-à-dire que, voilà, on n'arrive pas à se positionner sur un avis précis par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou concernant un projet. Il y a des contretemps, il y a des contrariétés. La grande prêtresse, ici. Ok. Alors, il va s'agir peut-être d'arriver à lever une ambiguïté, d'arriver à... il y a quelque chose à creuser. Alors, ça peut être aussi ces contretemps, ces contrariétés, ça peut concerner des papiers, des documents de voyage, quelque chose qui est par rapport aussi à un permis de conduire ici, quelque chose en rapport à un permis de conduire ou des documents de voyage par rapport à un passeport. Il y a quelque chose à régler. C'était peut-être pas prévu, mais il y a quand même quelque chose à régler par rapport à un projet ou par rapport à un déplacement, un voyage, qu'il soit prévu là pour ce mois de juin ou qu'il soit projeté peut-être pour les mois prochains. Le pendu va m'indiquer quand même ici une notion de blocage. Il y a l'idée d'une décision ici avec l'énergie de la faux qui amène à ça va venir, qui amène à reconsidérer ce voyage ou ce projet. Ça veut pas dire que c'est annulé, ça veut pas dire que ça va pas se faire du tout, ça veut simplement dire que on peut avoir ici effectivement une dimension inattendue qui change un petit peu la donne. Donc il va être question effectivement de reconsidérer les choses, de réfléchir, d'arriver à clarifier une situation qui a besoin de l'être, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou c'est peut-être soi, hein, ça peut très bien être vous n'arrivez pas à trouver une certaine clarté dans un projet ou par rapport à un voyage, un déplacement, mais en tout cas il y a quelque chose à régler. Voilà. Est-ce que quelque chose à régler, ça peut très bien être sur un plan effectivement administratif ou par rapport à des papiers ou à des documents officiels. Alors, avec le pendu, effectivement, on a besoin de se positionner différemment, d'essayer de réfléchir, de trouver des solutions. Il y a peut-être aussi ce besoin, pour un projet, d'avoir à se positionner à contre-cœur, je dirais. Peut-être une décision à prendre que vous pourriez vous considérer comme étant un sacrifice pour arriver à faire évoluer une situation, à changer les choses, ou par rapport à un projet ou un déplacement. Là, il y a peut-être cette notion effectivement de sacrifice dans une certaine mesure pour pouvoir faire évoluer la situation. Regardons la surprise et l'inattendu pour vous les cancers sur ce mois de juin. Alors le trèfle, attention parce que le trèfle c'est une carte sensible, elle est positive, mais alors dès qu'on a une carte moins positive à côté, c'est bon. Ok, alors le trèfle, la surprise inattendue déjà, et voilà, les nuages. Donc c'est un blocage. C'est un blocage dans quelque chose, soit c'est relationnel, auquel cas il est question de tenter sa chance, d'oser franchir le pas, de tenter quelque chose, saisir une opportunité. Là, on voit que on a quelque chose qui bloque. Ici, avec les nuages, on n'a plus du tout la même énergie dans un relationnel par rapport à quelqu'un, à moins que ce soit cette personne qui soit bloquée par rapport à vous, que ce soit relationnel ou que ce soit plutôt géographique.
Mais en tout cas, avec cette énergie-là, bon, il y a clairement un blocage ici, hein, relationnel ou lié à un déplacement. Quelque chose de géographique aussi, c'est possible. On peut avoir aussi là, au niveau relationnel, donc je vais pas savoir hein, si c'est la famille, si c'est un ou une amie, si c'est un enfant, si c'est la vie sentimentale. Ce que je sais, c'est que par rapport à cette personne, on voit qu'il va y avoir une ambiguïté, il y a un manque de clarté avec les nuages. Il y a ce besoin, effectivement, d'arriver à clarifier les choses quant au fait de pouvoir tenter ou non quelque chose. Pour moi, ça résonne avec cette possibilité de réconciliation, retour du passé. Là, j'ai le passé aussi. On sait pas trop. J'y vais pas. Et c'est un peu aussi l'énergie des amoureux, doute, hésitation. On est dans un dilemme. On sait pas trop si on doit y aller, si on doit tenter quelque chose ou pas. Et donc, ça ressort ici sur la surprise et l'inattendu. Ça peut être par rapport à un ex ou une ex, une ancienne relation, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un que vous ne voyez peut-être plus, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, où il va être question de se positionner et de savoir si sur quel pied danser finalement, de clarifier les choses par rapport à cette personne. On regarde avec le tarot, l'as de bâton. Donc on voit bien que là, on est surprise inattendue, c'est un peu la même énergie, possibilité, opportunité. L'as de bâton, c'est vraiment l'idée de la possibilité de commencer à agir pour quelque chose de particulier ou par rapport à une personne. On a bien ces deux énergies-là qui sont quand même l'une en dessous de l'autre. Peut-être que ça concerne le fait de consolider quelque chose dans un lien, consolider une relation, réparer, reconstruire. C'est vraiment s'investir aussi peut-être, se réinvestir par rapport à une personne. Le 3 de denier, ok. Bon, alors, il y a des doutes, mais on est quand même dans cette possibilité. Voilà, il y a quand même une ouverture. Après, voilà, l'hésitation, bah, ce sera tout. De toute façon, c'est vous qui êtes maître à bord, donc c'est vous qui déciderez, à la finale, de la décision que vous prendrez par rapport à cette personne. Là, on peut avoir tout autre chose avec le tarot. On peut être dans un aspect plutôt, j'ai 2 cartes de denier, donc tout ce qui concerne la dimension matérielle et financière. Il va y avoir peut-être une main tendue, une aide, un soutien ici, parce que j'ai quand même le 3 de denier qui représente le fait que on a une interaction avec une ou des personnes. Il y a quelque chose de positif qui se présente et qui permet de conclure quelque chose. Donc ça arrive de manière inattendue, évidemment, qui permet de conclure ou de signer quelque chose, même si, de prime abord, ça paraissait peut-être mal engagé. Moi, j'ai quand même une notion ici de soutien, de mutualité dans l'effort aussi. Donc, il y a une coopération, quelque chose qui fait que, ensemble, on réussit à matérialiser la possibilité de prendre un nouveau départ. Mais ça peut très bien être aussi sur un plan relationnel. Voilà, alors on va terminer avec un message ici. Message qui répond à une question ou 3 questions, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez définir que la première carte répond à une question, la deuxième carte répond à une deuxième question et la troisième à une troisième question. Je vais laisser venir 3 cartes. Bien sûr, votre question, comme je vous le disais, peut vous poser la question que vous voulez, hein, et vous pouvez inclure une notion de temps dans votre question. Alors, première carte, premier message pour vous les cancers. Je ne vais pas les découvrir tout de suite, hein. Je vais les disposer pour que vous puissiez prendre le temps de choisir. Alors, ok. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Je cache. Voilà. Ok. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. On y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1,
On vous invite à lâcher prise. Donc là, pour moi, votre question, elle concerne une situation qui est investie émotionnellement ou qui concerne votre vie sentimentale, très clairement. Le lâcher prise est une condition importante dans la résolution de la situation, de la relation, ou évidemment par rapport à la question que vous posez. Ou comme je vous l'expliquais tout à l'heure, plus vous focalisez sur quelque chose, plus ça met de temps à se matérialiser dans votre vie. Donc il y a vraiment cette nécessité de lâcher prise, de faire confiance, de se faire confiance, et les choses se feront tout naturellement. Et là, pour le coup, on n'a pas forcément de notion de temps. Et alors peut-être que justement, la notion de temps par rapport à cette réponse, c'est, comme je viens de vous le dire, plus vous focalisez, plus ça mettra de temps à se matérialiser. Plus vous lâchez prise, plus les énergies s'aligneront, tout naturellement, et plus les choses arriveront dans le sens de ce que vous souhaitez. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, dans un an. Donc là, dans un an, bon, la notion de temps, vous le savez, en voyant, ça ne peut pas être précis. Dans l'absolu, le temps n'existe pas. Donc, passé, présent, futur, c'est la même chose. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce ne sera pas demain. Ce ne sera pas tout de suite. Si votre question inclut effectivement une notion de temps, on vous dit qu'il va être question pour vous de faire preuve d'un petit peu de patience. Il peut se passer plusieurs mois, et peut-être jusqu'à 12 mois, 1 an. Il peut se passer plusieurs mois avant que ce que vous attendez se matérialise. Donc c'est une carte qui invite ici effectivement à la patience. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous dit de rester positif ou positive. Donc on vous invite à continuer sur cette lancée dans ce que vous attendez, dans ce que vous espérez par rapport à la question que vous avez posée. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas, restez, demeurez positif par rapport à votre question. Voilà pour vous, mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.